Bonjour chez vous. Nous sommes à la dernière partie de notre canevas de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous avons touché déjà depuis quelques émissions l'aspect combat spirituel et il nous a été donné de présenter les armes spirituelles, les stratégies, comment le diable s'y prend. Alors, ça relèverait de la plus grande illusion que de croire, qu'on peut épuiser un tel sujet en quelques émissions. Nous donnons juste des pistes de méditation et d'études à cet effet. Nous voulons prendre quelques minutes, aujourd'hui ça sera juste 15, pour essayer de présenter les armes spirituelles de façon différente. Parce qu'en effet, dans tous les cas, le combat spirituel est un combat de parole. Ne nous induis pas en tentation, ne nous soumets pas au malin, mais délivre-nous du mal. Nous avons dit que quand Satan vient attaquer depuis le jardin d'Éden, il a utilisé la bouche, il a utilisé la langue, il a utilisé la parole. C'est pour cela que nous avons pu dire, quand Satan combat, quand il veut maudire déjà relève de diction, dire mal, prononcer du mal. Donc lorsqu'on maudit quelqu'un ou lorsqu'on veut bénir, lorsqu'on veut maudire quelqu'un, peu importe les pratiques, mais avant tout, on prononce des paroles verbales comme non verbales, ça veut dire des pensées. Lorsque je conçois du mal, comme la Bible dit, ne maudis pas le roi, même pas dans tes pensées. Donc on peut parler de façon intérieure. La pensée, c'est une parole non verbale, donc intérieure. On peut commencer à maudire, à penser du mal, ça veut dire penser à l'intérieur, faire du mal à quelqu'un. C'est déjà commencer à maudire. Je veux présenter l'arme principale du combat spirituel, l'arme que le diable utilise pour séduire, pour désarmer, désorienter, comme il a fait au jardin d'Éden. Il a parlé, parce que Dieu avait parlé. Dieu a commencé à prononcer, à bénir l'homme. Bénir l'homme, donc bénédicter ou bénédicta, c'est dire du bien. Dieu a voulu, a pensé intérieurement du bien de l'homme et il a extériorisé par une parole verbale ou verbalisée. Il a béni l'homme, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez, assujettissez et dominez. Alors, le diable qui est l'ennemi de la bénédiction, l'ennemi de la paix, de la prospérité, du bonheur, est venu aussi avec la parole. Donc, quand il emploie la parole, il vient pour séduire, il vient pour s'aimer le doute sur la bénédiction de Dieu. Alors, je prends cela pour établir la langue, la bouche, la parole comme arme spirituelle, arme du combat spirituel. Et nous allons être d'accord ici en traversant la Bible et les témoignages qu'on ne peut pas échapper au pouvoir de la langue, comme la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et nous avons des versets comme Josué 1, 6, 7, 8 jusqu'en bas, où Dieu attribue le succès à la parole. Il dit, si cette parole de la loi ne quitte pas en ce moment dans le combat pour aller conquérir, ce n'est pas juste les yeux, la bouche, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, pas de tes yeux, mais de ta bouche. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons lu, il faut le déclarer. Il faut déclarer ce que Dieu a dit, le pouvoir de la parole de Dieu, des promesses de Dieu détruit
les malédictions, les mauvaises paroles sur vous, tout ce que vous avez entendu dans les rêves comme le jour, tout ce que vous avez gardé dans vos pensées. Vous avez des pensées comme si des esprits vous parlent de l'intérieur. Si vous avez la parole de Dieu dans le combat spirituel et au nom puissant de Jésus, vous pouvez annuler toute parole audible comme non audible. Donc je prends cela de façon ramassée pour aider quelqu'un. Il sera difficile d'y aller de façon linéaire. On veut juste déclarer Josué 1, 7 à 8 en passant et Colossiens 2, comme Colossiens 2. Gardez juste Colossiens 2, ça peut vous aider. On peut prendre le verset 1 jusqu'à 20. Vous allez découvrir la séduction. Dieu a prévenu. La Bible prévoit que vous aurez des discours séducteurs. Pourquoi des discours séducteurs? Parce que dès le commencement de Corinthiens 11, à partir du chapitre 2, le dit très bien que Satan séduisit Ève, donc le serpent. Et jusqu'aujourd'hui, vous écouterez certains enseignements qui vous donnent l'impression d'être pertinents, d'être profond et tout. C'est justement le propre de la séduction. Vous écouterez des choses, même là avant comme après, qui sait, des choses qui peuvent vous éblouir et vous donner l'impression que c'est vraiment la sagesse. Tenez ceci, Colossiens chapitre 2. Pendant que je suis en train de parler, je combats en utilisant l'épée de la parole que je tiens de Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 9, 10 jusqu'en bas. Pendant que je déclare la vérité, je suis en train de combattre par ma bouche, par la langue. C'est juste pour laisser à quelqu'un cette vérité que vous pouvez annuler les malédictions, vous pouvez annuler les menaces, vous pouvez annuler des propos qui pèsent sur la famille, sur votre vie, en sachant parler. Si au moins vous avez Christ en vous, vous pouvez délier toute malédiction sur votre vie dans le combat spirituel et les séductions, l'esprit de l'erreur qui vous détourne de la voie de Dieu et vous prépare en enfer. Je lis Colossiens chapitre 2. Tenez ceci à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Donc la philosophie, la façon de penser de ce monde, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui, Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tout ce qu'on peut présenter ici comme ailleurs, comme pouvoir, domination, tenez-vous bien, Christ s'élève au-dessus de cela. La preuve, il est ressuscité d'entre les morts. Nous avons des preuves qu'il est vivant. Et l'une des preuves, ce sont les miracles qui se produisent au nom de Jésus dans notre quotidien. Attachez-vous au chef de toute domination et de toute autorité. Faites attention à certains enseignements séducteurs qui n'ont que l'apparence de la sagesse. Verset 18 de ce chapitre 2 de l'épître de Paul aux Colossiens, je vous épargne le verset 14 où Christ a effacé, a détruit toutes ces personnes, toutes ces choses, que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet des fêtes, au sujet, voilà, c'était de l'ombre des choses à venir. 18, que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions enflées d'orgueil et par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, etc. Si vous êtes mort avec Christ, aux principes élémentaires du monde, pourquoi, si
comme si vous viviez encore dans le monde, vous imposant ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui deviennent tous pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Alors, faute de temps, j'ai voulu, je reviendrai, je fais la promesse, ça ne sera pas depuis ici, je reviendrai, mais je serai depuis Dakar, Dieu voulant, que je poursuivrai ce sujet. Combattez avec la vérité. Quand nous venons ici, nous combattons l'esprit de l'erreur, la séduction, les puissances des ténèbres, les malédictions qui sont prononcées et les mauvaises sémences qui passent par des enseignements. Nous savons ce que nous faisons quand nous prenons ce temps de passer ici. Vous qui nous écoutez, que Dieu préserve votre esprit des doctrines des démons, comme déclare Paul à Timothée, 1 Timothée 4.1, 2 Timothée 3.1. Il y a des enseignements des démons qui possèdent des vies, des quartiers et des familles. Nous en parlerons encore. Et faites confiance à la parole de Dieu, faites confiance juste au nom de Jésus. Il ne nous a pas soumis en tentation, il nous a donné sa parole, car c'est à lui, Jésus, qu'appartient dans tous les siècles la puissance, la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse à dimanche prochain.